Tu crois que gérer ton argent, c'est juste une affaire de chiffres, de tableaux Excel ou de calcul de pourcentage? Faux. C'est avant tout une affaire de mental. Parce que l'argent, ce n'est pas seulement ce que tu as sur ton compte, c'est le reflet de ta discipline, de ta capacité à différer le plaisir, de ta faculté à rester solide, même quand tout autour de toi te pousse à consommer. Les pubs qui défilent, les vitrines qui crient 50%, les crédits qui murmurent « prends-le maintenant ». Résister à ça, ce n'est pas juste une affaire d'argent. C'est une lutte intérieure, un combat contre toi-même. Et ce mental, il a un nom, le stoïcisme. Si tu veux plus de contenu qui mélange philosophie et argent, pense à t'abonner maintenant. 1. Argent égale émotion. L'argent, ce n'est jamais neutre. C'est un miroir de tes émotions les plus profondes. La peur de manquer, l'excitation d'acheter, l'ego qui veut briller. Tu crois acheter des objets? Non. Tu achètes des sensations. Tu achètes un statut. Tu achètes des regards. Mais le stoïcisme, cette philosophie antique, t'enseigne une chose essentielle. Les événements extérieurs ne dépendent pas de toi. Ce qui compte, c'est ta réaction. Tu ne contrôles pas l'inflation. Tu ne contrôles pas la bourse. Tu ne contrôles pas les décisions des banques centrales, ni le prix du baril de pétrole. Mais tu contrôles toi, ta discipline, tes dépenses, ton rapport au plaisir, ton choix entre céder ou construire. Et ça change tout. Et tant que tes émotions dirigent tes finances, tu es esclave. Dès que tu choisis consciemment, tu deviens maître. Si tu es d'accord, like cette vidéo pour soutenir le message. 2. La tentation du court terme, livraison en 24 heures, Netflix en un clic, crédit sans frais pour un objet que tu n'as même pas encore payé. Notification qui t'offre ta dose de dopamine toutes les 5 secondes. Tout est pensé pour créer des dépendants. Mais la vérité, c'est que cette société fabrique des dépendants, des gens qui veulent tout de suite, et qui se retrouvent prisonniers demain. Le stoïcien, lui, pense différemment. Il ne dit pas « je veux tout, maintenant ». Il dit « je choisis ce qui est aligné, pas ce qui est rapide ». Et ça, c'est exactement le mental de l'épargnant. Je ne claque pas 200 € ce week-end juste pour impressionner. Je les place. Et demain, ces 200 € en vaudront 400. Un achat impulsif, c'est 5 minutes de plaisir. Une habitude d'épargne, c'est 10 ans de liberté. Si tu veux apprendre à construire cette liberté financière, abonne-toi dès maintenant. 3. Discipline 1 liberté. Beaucoup croient que l'épargne, c'est une privation. La vérité, c'est une arme. Chaque euro gardé est une brique, un mur entre toi et la peur du lendemain. Épargner, ce n'est pas renoncer, c'est choisir. Choisir d'être fort demain plutôt que faible aujourd'hui. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose. Ose dire non à la tentation. Ose différer. Ose investir. Oui, ce n'est pas spectaculaire. Oui, c'est parfois frustrant. Mais chaque geste compte. Chaque petit effort est un entraînement mental. Un muscle de discipline qui grossit à chaque victoire silencieuse. Écris en commentaire « Je choisis ma liberté » si tu es prêt à passer à l'action. 4. Sérénité financière. Être stoïcien, ce n'est pas être insensible, c'est être ancré, ne pas paniquer quand la bourse chute, ne pas s'enflammer quand elle explose, ne pas jalouser ton voisin qui s'achète une voiture avec de l'argent qu'il n'a pas. C'est rester dans ton axe, ton plan d'épargne, tes investissements réguliers, ton horizon long terme. Le stoïcisme appliqué à l'argent, c'est se rappeler « Je fais ce qui dépend de moi, le reste ne me touche pas ». C'est ça, la sérénité financière, non pas l'absence de problèmes, mais la maîtrise de soi, au milieu des tempêtes. Active la cloche pour recevoir chaque semaine des contenus qui renforcent ton mental d'épargnant. Conclusion, la prochaine fois que tu hésites entre un achat impulsif et ton avenir, souviens-toi que celui qui contrôle ses émotions face à l'argent contrôle déjà une grande partie de sa vie. Répète-toi ce mantra encore et encore. Je ne suis pas esclave de l'argent. Je suis maître de mes choix. Et chaque choix construit ma liberté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
Si ce message t'a parlé, like, commente et abonne-toi. Tu m'aides à le partager à plus de monde et toi, tu fais un pas de plus vers ta liberté financière.